souvent, ce genre d'équation, ça pose problème aux élèves parce qu'ils n'aiment pas les fractions mélangées avec des équations, ils trouvent ça bizarre. Donc là, ce qu'il faut que tu vois, avant même de commencer, déjà, il faut être observateur. Il ne faut pas se jeter dans le calcul. Le réflexe souvent à avoir, d'ailleurs, j'en profite, on va rarement faire des produits en croix directement quand on fait des équations. On aime plus, en général, déplacer toutes les fractions du même côté. Comme ça, on aura du égal 0 à la fin. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais en général, c'est ça l'idée. Donc là, qu'est-ce qu'il y a qui serait intéressant à observer dans ces expressions-là? Donc normalement, tu dois me parler un peu des identités remarquables. X carré moins 1, c'est comme x carré moins 1 au carré. C'est comme a moins... Donc ça vaut combien a carré moins b carré? A carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Et donc là, ce qui serait intéressant, c'est x carré moins 1. On pourrait peut-être l'écrire x moins 1 facteur de x plus 1. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est exactement les dénominateurs qui sont à gauche. Donc quand on va passer cette expression de l'autre côté, en gros, elle sera quasiment au même dénominateur que les autres termes. Et donc, on va pouvoir facilement grouper toutes les expressions. Donc tu vois, là, j'ai déjà pas mal réfléchi. Donc ça, c'est bien, tu vois, quand tu fais un exercice, avant de te jeter dedans directement, d'abord de réfléchir un peu, de te projeter, de voir un peu concrètement qu'est-ce que tu peux faire. Et après seulement, on attaque. Tu testes si ton hypothèse, elle marche bien. Donc là, pour le moment, j'ai juste tout passé du même côté. J'aurais pu faire en une seule étape, j'aurais pu faire deux choses. Donc là, on va continuer. Donc on va tester ma théorie. C'est 2 sur x carré moins 1. Je vais l'écrire en mode identité remarquable. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter un carré. Donc x carré moins 1 au carré, ça va faire x moins 1, facteur de x plus 1. Donc on a cette expression, donc c'est pas mal. Donc le problème maintenant, c'est qu'il y a 3 fractions différentes reliées avec des moins et des plus. Donc si tu as bien regardé ma playlist sur les fractions, tu sais bien que si tu veux regrouper des fractions quand elles sont avec des additions ou des soustractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc concrètement ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire? En fait, on va devoir multiplier x moins 1 par x plus 1 en haut et en bas. Bon, j'écris un petit, mais voilà, c'est l'idée. Ce que tu remarques, c'est que les 3 fractions sont au même dénominateur. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est multiplier par le dénominateur qui manque, enfin le bout qui manque. Donc là, on a du x plus 1. Tu vois, si je multiplie en haut et en bas par x moins 1, bah, ça va être très bien parce que là, on a x plus 1 facteur de x moins 1. C'est exactement ce que tu veux ici. C'est pareil. Et là, pareil, x moins 1, on l'a déjà. Mais nous, on voudrait x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, je vais pouvoir le rajouter. Bon, j'ai écrit en petit, mais c'est juste pour avoir la théorie. Voilà. Donc là, c'est exactement ce qu'on va devoir faire. Donc, je vais l'écrire au propre en dessous. Mais en tout cas, on voit, comme ça, on aura tout au même dénominateur. Donc, ça nous arrange bien. Donc, tout est rangé nickel maintenant. Donc là, on a 2x moins 2. Là, on a x plus 1 avec un moins en facteur. On fera gaffe. Et 2. Donc là, on n'a plus qu'à tout mettre au même dénominateur. Donc 2x moins x, ça fera x. Moins 2, moins 1, moins 3, plus 2, moins 1. Et donc là, on a une expression très classique. Parce que finalement, on a le x moins 1 au numérateur. OK, donc ça, c'est pas mal. Sur x moins 1, facteur de x plus 1. Donc là, on peut résoudre une équation, produit et quotient nul. On voit directement, d'ailleurs, il y a x moins 1 en haut et x moins 1 en bas. Donc on voit directement que la solution qui est là sera en même temps la valeur interdite. Donc forcément, on le voit tout de suite, il n'y aura pas de solution. Parce que la seule solution possible, c'était 1. Mais comme c'est aussi valeur interdite, on va devoir l'enlever. Donc cette équation, voilà, n'admet pas de solution. Par contre, admettra 2 valeurs interdites. Bon, je vais résoudre ça tranquillement. Bon, j'ai fait les choses à l'envers, mais on voit que le numérateur x-1, il sera nul. Donc ça équivaut à dire que x égale 1. Et ce sera impossible car 1, c'est aussi une valeur interdite. Et on va résoudre à côté les valeurs interdites. Donc on a x-1 différent de 0 et x plus 1 différent de 0. Donc ça, c'est les valeurs qu'on avait ici. Et donc on aura bien x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc ça, c'est l'ensemble de définitions. Toutes les valeurs sont autorisées dans cet exercice, sauf il y en a 2 qu'on ne pourra pas prendre, c'est moins 1 et 1. Et le problème, c'est que comme la seule solution qu'on avait, donc telle que le numérateur s'annule, c'était 1, et bien du coup, ça ne sera pas une solution. Donc là, pour les solutions de l'exercice, S égale ensemble vide. Quand il n'y a pas de solution, tu écris un grand rond barré, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution dans cet exercice. Ça peut arriver parfois. Ne mets pas d'accolade par contre, voilà, c'est au niveau de la rédaction. Un dernier petit truc que je vais écrire,
c'est un peu la manière dont cette expression était constituée. En gros, ici, concrètement, on avait ça. Bon, on voit, c'était une grosse fraction. Je vais juste repréciser la formule du cours. Quand tu as une équation quotient nul, au numérateur, c'est les solutions. Au dénominateur, c'est les valeurs interdites. Donc, tu mets des ou pour chaque terme du produit et des et pour chaque terme du dénominateur en mettant bien que ça doit être différent de 0. Donc, j'espère que c'est clair. Au moins, voilà, tu sais comment résoudre ce genre d'expression qui tombe assez souvent pour les fractions. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.